voit quand même qu'il y a un décalage. Hein. Ce qui doit nous habiter, c'est quand même ce qui se passe dans le monde. Vous considérez que ce qui se passe en France actuellement est microscopique, la situation? Non, c'est pas microscopique, mais il y a quelque chose de dérisoire dans la tentative de l'extrême gauche, enfin de la France insoumise, d'essayer de transformer cette élection législative en un troisième tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, ils n'y croient même pas. Quand vous regardez les projections qu'ils font de leur propre gain en siège, ils n'imaginent même pas être majoritaires. Et quand M. Mélenchon dit qu'il veut être Premier ministre au nom de la logique parlementaire et qui commence par se dérober à l'idée d'être parlementaire, vous vous dites qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre dans tout ça. Mais il explique très bien, Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'y a pas besoin d'être parlementaire pour être Premier ministre. On n'est pas dans un régime d'assemblée parlementaire. Il dit, si regardez Jean Castex, il n'était pas parlementaire, il n'était que maire de Prades. Oui, mais il dit... La légitimité de Jean Castex repose sur 1000 électeurs à Prades. Lui, c'est 7,5 millions de voix qui l'entendent. On a une logique ou une autre. Oui. La logique du président, la logique de la Ve République, c'est que le gouvernement procède du président de la République et reçoit la confiance du Parlement. Bon. Mais est-ce que M. Mélenchon ne va pas procéder de la confiance du président Macron, donc tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais vous ne considérez pas malgré tout, parce que Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en dise, a réussi à unifier la gauche, qui ne s'était pas fait depuis 25 ans. D'ailleurs, l'union de la gauche se fait en gros tous les 25 ans. On l'observe un petit peu comme une récurrence historique. Vous ne le considérez pas comme un adversaire redoutable pour les législatives? Si. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour ses qualités d'homme politique. Je le connais bien, il est membre de la commission que je préside à l'Assemblée nationale. Et vous êtes à peu près de la même génération. J'ai des rapports, oui, je ne suis pas très jeune non plus, oui. Il a énormément de talent, il est très intelligent, il est déconcertant. Par exemple, je l'ai entendu avec énormément de talent à l'Assemblée nationale faire l'éloge de la présence française au Mali. J'étais à côté du Premier ministre, je me suis tourné vers lui, je lui ai dit, est-ce que nous entendons bien la même chose? Et effectivement, il parlait exactement comme un homme de la majorité. Ça lui arrive de temps en temps, il est très insaisissable. Donc la qualité de l'homme, ce qu'il a fait à travers la présidentielle est impressionnant. Il est parti de très bas et par ses talents de leadership, il est arrivé très haut. Mais au-delà de ça, oui, vous dites union de la gauche. Il y a quand même des différences fondamentales. D'abord, traditionnellement, l'union de la gauche sur le front populaire avec Mitterrand, elle se fait au bénéfice du partenaire le plus modéré, celui qui peut créer l'union, qui peut créer la conciliation. Ah oui, mais on a changé d'époque. Les plus modérés ne sont plus les plus nombreux. On a bien sûr changé d'époque, mais on n'a pas changé d'exigence. Oui. Si vous voulez faire une politique nationale en France à partir d'éléments extrémistes, vous créez une tension absolument extraordinaire. Deuxièmement, les valeurs qui sont celles de la coalition menée par LFI sont contraires à toutes les valeurs traditionnelles de la gauche, notamment la multilatéralité et l'Europe sur le plan international, la démocratie représentative, le respect du droit, tout un ensemble de choses extrêmement fortes